Cette semaine, c'était le tout double du côté de Netflix. Quelles en étaient les annonces? On parlera également du casting de la série Harry Potter, mais également de DC Comics. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite si on parle directement du casting de la série Harry Potter qui a officiellement été dévoilé. En effet, HBO a dévoilé une photo des acteurs de Harry, Hermione et Ron. Ce sont des acteurs assez jeunes afin de pouvoir les garder dans le temps, puisque pour rappel, l'objectif est d'adapter un livre par saison, sachant que pour le casting, plusieurs dizaines de milliers d'enfants ont été castés pour incarner le célèbre trio de la saga Harry Potter. On rappelle, la seule adaptation a été celle lancée début des années 2000, avec notamment Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter. Dans ce cas-là, c'était du côté du cinéma. Cette prochaine adaptation sera télévisuelle sur HBO. Rendez-vous dans quelques années pour voir ce que ça donnera. Côté réalisation, James Cameron pourrait écrire un nouveau film après Avatar Fire and Ash prévu pour la fin d'année. Ça serait une adaptation d'un livre de dark fantasy. On ne sait pas s'il compte réaliser ce projet, sachant qu'il a déjà écrit les Avatar 4 et 5 qui sortiront respectivement en 2029 et en 2031. À noter qu'il prépare également un autre film, cette fois-ci sur la bombe nucléaire, donc à voir ce qui sortira réellement dans les prochaines années. Toujours côté réalisation, Luca Guadagnino, à qui l'on doit dernièrement le film Challengers, préparerait un film sur OpenAI pour Amazon, avec notamment Andrew Garfield au casting. Ça serait notamment son prochain film au réalisateur. Et enfin, Ridley Scott a expliqué ne plus vouloir directement s'occuper d'un nouveau film Alien. Il fait donc taire les rumeurs qui parlaient de lui pour s'occuper d'un nouveau projet dans cet univers. Côté DC Comics, on parle du film Superman prévu pour juillet prochain. On a appris que le film aurait un budget de 225 millions de dollars. C'est un budget assez important pour DC Comics, même si c'est quand même assez classique pour des blockbusters. Notons que le film devra faire plus de 500 millions de dollars au box-office monde pour essayer d'être rentable, et beaucoup plus pour être considéré comme un succès. D'autant plus que beaucoup de films de super-héros sont en grande difficulté ces dernières années, devenir des succès, mis à part quelques exceptions comme Deadpool et Wolverine ou encore les films de Spider-Man. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, surtout que depuis quelques temps les films DC Comics sont en grande difficulté au box-office. Tous les derniers ont été de sacrés flops, mis à part The Batman, et encore c'était en 2022. De plus, c'est un projet très risqué puisqu'il devrait lancer le nouvel univers connecté DC Comics au cinéma avec un autre film déjà tourné, à savoir Supergirl Woman of Tomorrow prévu dans un an. Rendez-vous donc en juillet ou dans les mois à venir pour voir si Superman est un énorme succès, sachant que si c'est un bide, les ambitions de DC Comics vont prendre du plomb dans l'aile. J'ai parlé de The Batman justement en parlant de cet univers qui pourrait avoir d'autres spin-offs dans les années à venir comme la série The Penguin sortie en fin d'année dernière. Le showrunner de cette même série a expliqué qu'une deuxième saison pourrait arriver justement, mais aussi que d'autres spin-offs à cet univers seraient en préparation même si on ne sait pas trop sur quoi. Il y a quelques années, une série basée sur la police de Gotham était en préparation. Elle avait évolué vers une série basée plutôt sur l'asile d'Arkham, mais ça aurait été annulé ces derniers temps. Mais bon, d'autres spin-offs seraient en préparation, peut-être sur des personnages ou des institutions. À voir, rendez-vous déjà dans quelques années pour The Batman partie 2, toujours réalisé par Matt Reeves, même si on devra quand même attendre un certain moment. Et pour finir avec DC Comics, on repasse du côté du nouveau DC Universe, puisque James Gunn a dévoilé que dans la deuxième saison de Peacemaker qui sortira cet été, il devrait y avoir un bon nombre de caméos, notamment des personnages qu'on verra dans le film Superman, mais aussi, selon le réalisateur, un énorme caméo en fin de saison, à voir si ce sera directement Superman ou un autre personnage majeur de DC Comics. On a parlé d'ici et HBO, parlons maintenant de la concurrence avec Disney+, qui devrait lancer un nouveau programme pour récompenser ses abonnés dans les prochains mois, voire prochaines années. Pour l'instant, ce ne serait que aux États-Unis ou plus tard dans le reste du monde. Alors en quoi ça consiste? Eh bien en étant abonné à la plateforme, on pourrait obtenir des avantages Disney ou des réductions pour certaines marques comme Adidas, etc. Donc à voir réellement comment ça rendra. Côté Marvel, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, Chris Hemsworth, qui incarne Thor dans les films du même nom et dans les films Avengers, a fait une déclaration assez intrigante où il semble insinuer qu'il va quitter le rôle après Avengers Doomsday, même si ça semble quand même assez étonnant.
Pour rappel, le personnage est au casting du prochain film Avengers qui sortira dans un peu plus d'un an. Donc à voir le sort de Thor dans ce film, à voir s'il sera aussi dans Avengers Secret Wars qui arrivera lui encore dans un an derrière, et dans les prochaines années si l'acteur reprendra son rôle dans un éventuel Thor 5. Côté casting, justement, Nia Miller devrait incarner le personnage Jocasta dans la série Vision Quest avec Paul Bettany. Également, mais prévu beaucoup plus tôt, en août, on a eu des nouvelles images pour la série Ace of Wakanda, une série d'animation sur l'histoire du Wakanda à travers les âges. Et justement, parlant du Wakanda, on va parler plus précisément de Black Panther, dont le jeu a été abandonné par Electronic Arts. Côté actualité en vrac, Blumhouse prépare une adaptation du jeu vidéo Phasmophobie. On continue, Amazon MGM est en négociation pour récupérer l'adaptation du jeu Split Fiction avec Sydney Sweeney. Connor, lui, pourrait jouer dans l'adaptation du jeu vidéo Elden Ring produit par le studio R24. Côté annonce un peu plus surprenante, un troisième film Mamma Mia serait en préparation. Côté Apple TV+, Ben Stiller, le showrunner de la série Severance, a expliqué qu'il pourrait faire des spin-offs à cette série à succès. Enfin, cette fois-ci côté cinéma, le film Michael, basé sur la vie de Michael Jackson, va subir d'importants reshoots dans les prochains mois. Pour rappel, le film est toujours prévu pour 2025, même si cette date risque d'être assez compliquée à respecter. Je l'évoquais dans le dernier récap, le film pourrait être repoussé à 2026, et un bon nombre de rumeurs parlent d'un film divisé en deux parties, à voir si ça sera réellement le cas. Je l'ai teasé en introduction, on va évidemment parler du To Doom de Netflix, un événement retransmis sur YouTube où la plateforme a fait un bon nombre d'annonces. On a d'abord eu un trailer pour la saison finale de Squid Game qui est prévu pour le 27 juin prochain, donc très prochainement. On a également eu un teaser pour le film Wake Up Dead Man suite au film Un couteau tiré et Glass Onion qui sortira le 12 décembre prochain avec notamment Daniel Craig, Jeremy Renner ou encore Josh Brolin au casting. Côté reveal très important, on a eu celui du visuel de Chopper dans la deuxième saison de One Piece qui sortira en 2026 sur la plateforme, ça c'est la mauvaise nouvelle, même si le visuel est assez convaincant. Qui n'était pas directement diffusé sur YouTube, mais directement sur place, on a eu des annonces concernant The Rip avec Matt Damon et Ben Affleck, qui est un film basé sur la police de Miami. On a eu une date, c'est le 16 janvier 2026 sur la plateforme, et pour l'occasion on a eu une image. Côté image, on a eu un premier teaser pour le film Frankenstein de Guillermo del Toro avec Jacob Elordi et Oscar Isaac prévu pour novembre sans date précise. On a également eu un trailer pour Happy Gilmore 2 avec Adam Sandler suite au premier film sorti il y a quelques années. Côté Sandman, on a appris que la deuxième saison aura sa diffusion étalée sur tout le mois de juillet sur la plateforme. Pour rappel, cette deuxième saison sera la dernière. Et concernant les énormes annonces, on a d'abord appris que Lady Gaga sera dans la partie 2 de la deuxième saison de mercredi, puisque oui, pour rappel, cette saison 2 sera diffusée en deux parties, la première en août et la deuxième en septembre, dans laquelle Lady Gaga apparaîtra. Enfin, c'était très attendu, on a eu des annonces concernant la cinquième saison de Stranger Things, qui sera par ailleurs la dernière. La série commencera sa diffusion le 27 novembre prochain avec 4 épisodes, puis 3 le 26 décembre, et un dernier le 1er janvier, conclure cette série à succès, sachant que ces épisodes sortiront en pleine nuit en France, aux alentours de 2 heures du matin. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office. On parle évidemment de Lilo et Stitch, le carton de ce mois de mai, qui en est à 618 millions de dollars en box-office monde. C'est absolument exceptionnel, c'est un énorme succès pour Disney, ce qui change par rapport au remake live de Blanche-Neige sorti il y a quelques mois qui avait été un flop. Qui est lui aussi un succès, c'est Destination Finale Bloodlines qui en est à 232 millions de dollars au box-office monde, ce qui est un très bon score pour ce film d'horreur, qui est par ailleurs devenu le plus gros succès de la franchise. Il y a un film par contre qui est un peu plus en difficulté, c'est Mission Impossible The Final Reckoning, le dernier chapitre de la saga porté par Tom Cruise qui en est à 356 millions de dollars au box-office monde. Ce n'est pas terrible pour l'instant vu le budget colossal, mais il va falloir voir dans le temps, sachant que pour rappel ce film devra faire environ 800 millions de dollars au box-office monde pour être considéré comme rentable et beaucoup plus évidemment pour être un succès. C'est tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres annonces et actualités. Bref, portez-vous bien et à bientôt.